Les scientifiques ont récemment découvert d'étranges créatures cachées dans les cavernes du Grand Canyon, et elles ne ressemblent à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant. Des êtres monstrueux qui vous donneront des cauchemars aux empreintes anciennes d'il y a des centaines de millions d'années. Numéro 1. Au XXe siècle, une ville ancienne dont on pense qu'elle a des origines égyptiennes a été découverte dans le Grand Canyon. En 1909, l'Arizona Gazette rapporta cette découverte dans un article de fond. Une citadelle souterraine a été découverte avec des artefacts, des hiéroglyphes et des restes momifiés. L'explorateur G.E. Kincaid, avec le soutien du professeur S.A. Jordan du Smithsonian, a fait cette découverte dans une zone peu explorée du canyon. Il était considéré comme l'un des sites archéologiques les plus anciens des États-Unis. Une statue semblable à Bouddha, des restes momifiés, des armes en cuivre et des greniers contenant des graines ont été trouvés dans des grottes, indiquant une ville qui abritait jusqu'à 50 000 personnes. La découverte de 1909 a suscité une controverse, si certains la considéraient comme authentique, d'autres en doutaient. Bien que le Smithsonian l'ait nié, des spéculations circulent sur une éventuelle dissimulation. Malgré les doutes, beaucoup défendent sa véracité, considérant le récit de Kincaid et Jordan comme une histoire intrigante du Grand Canyon. Numéro 2. Il y a 313 millions d'années, un grand reptile a laissé des empreintes sur une dune du Grand Canyon, qui ont ensuite été préservées au fil du temps. En 2016, le professeur de géologie Alan Creel et ses étudiants ont découvert ces empreintes sur le Bright Angel Trail. Étonnamment préservées, Creel les a photographiées et les a partagées avec le géologue Steve Roland. Après examen, Roland a déterminé que l'animal avait la taille d'un chakoala moderne, et les traces suggèrent qu'ils ont été laissés par deux créatures, probablement de la même espèce, avec un intervalle de temps entre elles. La découverte des empreintes de pas dans la formation Mannock du Grand Canyon a révélé des informations cruciales sur l'évolution des amniotes. Bien que l'on pensait que ces animaux avaient besoin d'eau pour vivre, les empreintes de pas dans une dune suggèrent qu'ils se sont adaptés à la Terre au début de leur évolution. De plus, ils ont montré un schéma de mouvement unique, indiquant que ce comportement a évolué beaucoup plus tôt que prévu. Cette découverte, considérée comme la plus ancienne empreinte de vertébrés du Grand Canyon, a suscité l'intérêt scientifique pour ses connaissances sur l'histoire évolutive des animaux terrestres. Numéro 3. Au cours de la dernière période glaciaire, le Grand Canyon était un environnement plus frais et plus humide, abritant le paresseux terrestre Shasta, aujourd'hui éteint. En 1936, des spécialistes tels que Mark Raymond Harrington et Edward Shank ont étudié la grotte Rempart dans le Grand Canyon, connue pour ses fossiles de ce paresseux. Depuis, la grotte a révélé de nombreux restes et excréments de l'animal. En 1942, Remington Kellogg du Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian a mené des fouilles, fournissant des informations précieuses sur l'anatomie du paresseux terrestre Shasta à partir de découvertes dans la grotte. Rempart Cave a montré des restes de paresseux terrestres de la taille d'un ours, indiquant leur utilisation depuis des millénaires. Même si l'on pensait que son extinction était due au changement climatique, les preuves indiquent qu'elle était due à la chasse humaine. Cela souligne l'impact humain sur l'environnement. Le Grand Canyon préserve ses vestiges, rappelant l'époque où ces animaux étaient communs. Leur régime herbivore a été confirmé par les excréments, expliquant leurs griffes et d'autres caractéristiques. Numéro 4. Il y a environ 4000 ans, les humains préhistoriques habitaient le Grand Canyon, chassant et vivant en groupe. Des preuves de leur présence, notamment des figurines de brindilles fendues, ont été trouvées dans des grottes du canyon et près de Flagstaff, en Arizona, dans les années 1930. Ces artefacts anciens ont été datés au radiocarbone et sont estimés avoir plus de 4000 ans. Cette découverte remet en question les idées antérieures sur l'activité humaine dans le canyon, indiquant une présence humaine il y a plus de 4000 ans. On pense que les figurines auraient pu faire partie de rituels de chasse en raison de leur association avec les restes de gros animaux dans les grottes. Certains pensent que les grottes représentaient des entrées vers le monde souterrain. Ces figurines démontrent le talent artistique des anciens humains et peuvent être appréciées davantage au musée de l'État de l'Arizona. Numéro 5. En 1927,
Walter Peck a découvert les cavernes du Grand Canyon alors qu'il cherchait de l'or près de Peach Springs. Ces grandes cavernes sèches sont devenues une attraction importante du Grand Canyon. Bien que Peck n'ait pas trouvé d'or, il a transformé la grotte en attraction touristique. Bientôt, de nombreux visiteurs payèrent pour explorer et voir des représentations, comme celle d'un homme des cavernes. L'histoire des cavernes du Grand Canyon prend une tournure tragique. En 1917 à 1918, 2 frères y sont morts à cause d'un blizzard alors qu'ils cherchaient du bois de chauffage. Ils ont été retrouvés en 1935 et, en 1962, une nouvelle entrée avec ascenseur a été créée. Aujourd'hui, ces cavernes sont une attraction populaire avec des équipements tels que des hôtels, des terrains de camping et des restaurants pour les visiteurs du Grand Canyon. Numéro 6. Depuis les années 1950, de l'uranium a été découvert dans le Grand Canyon, provoquant des dégâts dus à l'exploitation minière. L'uranium a été découvert pour la première fois près du bord sud du canyon, à la mine de cuivre Orphan. Bien que certaines zones aient été désignées propriétés privées depuis 1906, de l'uranium a été découvert dans d'autres régions de l'Arizona où des roches se sont effondrées formant des cheminées de brèches. Après la découverte de l'uranium, les groupes autochtones, les gouvernements locaux et les défenseurs de l'environnement se sont battus contre l'exploitation minière près du Grand Canyon, arguant des dommages causés à l'écosystème et au patrimoine culturel. En 2012, une interdiction de 20 ans sur l'exploitation minière dans certaines zones a été instaurée. Bien qu'il existe 600 concessions minières près du Grand Canyon, l'opposition persiste, car la communauté autochtone considère la région comme son foyer et craint des impacts environnementaux et culturels à long terme. Numéro 7. Une nouvelle espèce d'insecte a été découverte dans une grotte sur la rive nord du Grand Canyon, surprenant les scientifiques. Cette créature, appelée pseudoscorpion, ressemble à un scorpion mais avec des différences, comme l'absence de dard et la perte de ses yeux due à son évolution dans l'obscurité totale. Jay Judson de la Northern Arizona University a identifié des spécimens uniques entre 2005 et 2007, nommés Hesperornis brady et Tubrochern. Ces pseudoscorpions mesurent environ 0,12 pouces et se nourrissent de petits invertébrés. Étonnamment, ils ont un comportement social unique, ils utilisent leurs pinces pour faire du stop, s'accrochant à d'autres animaux pour parcourir de longues distances et disperser efficacement leurs gènes. Numéro 8. Le Grand Canyon abrite plusieurs serpents, mais un seul est venimeux, le serpent à sonnette. Parmi les variétés présentes, comme le serpent vert de Mojave et le serpent à sonnette tacheté, se distingue le serpent à sonnette rose, exclusif à cette région. Sa teinte rosée lui permet de se camoufler dans le canyon, évitant ainsi prédateurs et proies. Bien qu'il semble docile et attaque rarement sans provocation, ces serpents mesurent entre 16 et 54 pouces et ont une morsure puissante. Les scientifiques ont lié le serpent à sonnette rose à d'autres espèces venimeuses, comme le serpent à sonnette diamant de l'Ouest. Il est sage de garder vos distances avec ces serpents dans leur habitat naturel en raison de leur venin.